Salut à tous, je fais cette vidéo aujourd'hui pour parler d'un constat que j'ai fait chez certains Africains de la diaspora. Vous savez, dans la diaspora, on constate que la considération que certains de nos frères ont pour les autres ou le respect qu'ils leur accordent varie selon eux en fonction du pays où chacun se trouve. Je le dis déjà parce que j'ai eu à le vivre personnellement pour avoir rencontré certains frères qui viennent de d'autres pays et parce que même dans les vidéos que je publie sur YouTube, j'ai eu à voir certains commentaires qui montrent toujours ce mépris de certains de nos frères qui sont notamment dans les autres pays, France, Belgique, Allemagne. Et je vais déconstruire ce mépris-là en vous donnant mon avis sur ce que je pense de ce complexe de supériorité, de cette condescendance que vous avez par rapport à nous autres qui vivons en Italie. Alors, j'ai fait attention à 3 commentaires dans certaines de mes vidéos que j'ai postées sur YouTube qui ont attiré mon attention, qui montrent toujours ce mépris-là. Alors, le premier commentaire, c'était sur une des vidéos où je parlais, où j'ai publié un monsieur qui intervenait sur les aides en Europe et qui disait donc que en Italie, il n'y a pas les aides, on ne donne pas les aides ici pour les enfants et tout, voilà. Et qui disait qu'en Italie, si on te donne trop, peut-être c'est la pasta et tout, voilà, les trucs à manger. Et il a commenté avec un ton dérisoire en disant, oui, le monsieur vraiment, il a rabaissé les frais de l'Italie. Et j'ai vu un autre commentaire qui était venu juste parce qu'il n'était pas d'accord avec le point de vue qui était émis dans la vidéo. Il est venu dire comment, oui madame, vous êtes ceci, en plus vous êtes en Italie, un pays qui est pauvre. Voilà. Je tiens à rappeler à mes frères et sœurs que, contrairement à ce que vous pensez, je sais que ça peut vous surprendre, mais il y a plein de personnes en Italie qui n'ont aucune envie de laisser l'Italie pour venir dans vos pays là. Dans vos pays qui, selon vous, sont supérieurs à l'Italie. Et je vais vous dire les motifs pour lesquels les gens comme moi n'avons aucune envie de quitter l'Italie pour venir là-bas, où vous êtes là. Parce que il faut comprendre que chaque pays ici en Europe a son système. Le système, c'est la clé pour comprendre comment vivre dans un pays. Il faut comprendre le système d'un pays, comment un pays fonctionne, la mentalité, la culture, pour savoir comment vivre et s'en sortir dans ce pays-là. Alors, moi je suis en Italie quand même depuis un nombre d'années. Je connais le système italien. Je connais aussi les systèmes des pays comme la France, Belgique, Allemagne aussi. Et je me rends compte que beaucoup de gens qui ont tendance à dénigrer l'Italie, oui, l'Italie, c'est l'Afrique, l'Italie est pauvre. Déjà, quand quelqu'un ouvre sa bouche pour dire que l'Italie est pauvre, je comprends que la personne n'a jamais mis ses pieds en Italie, ne connaît même pas l'économie italienne. Voilà. L'Italie, ils sont ceci, cela, l'Italie est montée, descendue, voilà, bref, tout ce que vous connaissez. Et j'ai remarqué que la majorité des gens qui font ce genre de commentaires sont les gens qui, n'ont jamais mis pied en Italie, même pour un jour de vacances. Donc, ils ne connaissent même pas le pays dont ils parlent. Ils ne sont jamais venus ici pour voir à quoi ressemble l'Italie. Ils ne comprennent pas comment fonctionne l'Italie. Ils ne peuvent même pas te citer 5 villes de l'Italie, que ce soit du nord ou du sud. Et non seulement ils n'ont jamais mis pied en Italie, et pour beaucoup, ils n'ont même pas des amis ou de la famille en Italie pour dire que non, j'ai quand même des amis là-bas, j'ai la famille, m'ont expliqué comment ça fonctionne. Donc, ils ne connaissent rien de l'Italie en gros, mais se permettent d'avoir des affirmations qui ne sont fondées sur je ne sais quoi. Alors, je vais vous dire pourquoi l'Italie, c'est l'un des pays très avantageux, surtout quand vous êtes en famille. Pour les familles africaines, l'Italie, c'est le meilleur pays. Déjà, pour venir sur l'aspect travail, les gens qui disent que non, en Italie, il n'y a pas de travail. Alors, il y a beaucoup de frères et sœurs ici, j'ai fait ce constat et beaucoup pourront le confirmer, qui vont te dire, non, en Italie, il n'y a pas de travail et tout, c'est complètement faux. C'est des gens qui n'ont pas la volonté de s'intégrer, c'est des gens qui n'ont pas la volonté de comprendre le système, comment fonctionne l'Italie, et c'est des gens qui ne savent pas comment faire pour trouver le travail. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas envie de s'intégrer à cause de la barrière de la langue. Je vous dis, il y a plein de frères et sœurs ici, j'en connais,
qui arrivent en Italie, ils n'ont même pas encore fait un an, ils commencent à se plaindre. Oui, mais on ne parle pas français. Donc, ils sont en Italie, mais leur esprit est toujours en France et en Belgique. Alors, quand tu arrives dans un pays, tu ne cherches même pas à apprendre la langue. Tu ne cherches même pas à t'intégrer. Tu commences à dire qu'il n'y a pas de travail. Comment tu vas aller travailler dans un pays quand tu ne peux pas parler la langue? Mais ça n'a même pas de sens. Tu ne veux pas apprendre la langue, mais tu te plains qu'il n'y a pas de travail. Tu vas aller travailler où en Italie et on va te parler français. La deuxième langue en Italie dans le monde du travail, c'est l'anglais. Beaucoup d'Italiens ne savent pas parler le français. Alors, si vous n'avez pas la volonté, vous avez la paresse d'apprendre la langue parce que vous voulez courir, aller en France, vous parlez le français. On ne parle pas seulement d'un pays parce qu'on parle français. Ça n'a pas de sens en fait. C'est pas parce que dans un pays on parle français, la langue que tu parles dans ton pays d'origine, que forcément le système de ce pays est bon pour toi. Ou alors que forcément tu vas te sentir bien dans ce pays. Et beaucoup tombent dans ce piège. Quand ils sont en Italie, ils dénigrent l'Italie, ils veulent toujours aller en France et Belgique. Ils arrivent là-bas, ils se rendent compte que c'est la merde et ils veulent revenir. Parfois, ils n'arrivent même pas. Beaucoup de nos frères vivent cette situation. Je ne peux pas vous dire combien des frères qui sont venus ici par la route m'ont écrit. Parce qu'arriver ici, au lieu de rester dans leur projet, suivre les trucs, apprendre la langue, ils courent pour aller en France, Belgique. Parce que les gens là-bas leur ont dit, non, viens ici. Ils disent, c'est bien. Les gens même qui n'ont même jamais vécu en Italie, même 6 mois. Et ils sortent, ils courent, ils partent comme ça. Ils pensent qu'en Europe, on peut se permettre de monter et descendre comme ça. Pour après arriver là-bas, se retrouver encore dans un tas de problèmes, ils ne peuvent plus faire la marche en arrière. Déjà, l'Italie, c'est le seul pays en Europe qui régularise facilement les étrangers. Je dis facilement. Ce n'est pas les histoires que tu as en France, tu fais 15 ans, tu n'as pas les papiers là. Si quelqu'un est sincère, il va vous dire que c'est la vérité. En termes de régularisation, c'est un pays où vraiment on obtient encore facilement les papiers, sans trop te casser la tête. Ce n'est pas des pays discriminatoires comme la France, où pour te donner les papiers, on va t'embêter, te tracasser pour clouer les gens dans le système en fait. Voilà, ça c'est d'un. De deux, l'Italie c'est un pays qui fonctionne. Il y a beaucoup d'entreprises en Italie. Si vous ne le savez pas, ça sachez-le aujourd'hui. Mais beaucoup de frères et sœurs, comme j'ai dit au départ, sont bloqués parce qu'ils ne veulent pas s'intégrer et ils ont un complexe avec la langue. Beaucoup arrivent ici, ils ne veulent pas s'asseoir, faire les cours. Ils ne veulent pas s'intégrer dans le milieu italien pour perfectionner leur niveau de langue. Et c'est eux qui vont vous dire qu'il n'y a pas de travail en Italie parce que personne ne va t'embaucher. Si tu arrives, tu parles de n'importe quoi devant l'employeur, c'est normal. Si tu ne connais pas parler une langue, on va t'expliquer le travail, tu sauras que tu vas faire quoi. Je vais dire, c'est logique en fait. C'est pour ça qu'ils fuient, ils partent en France, ils te disent non, il n'y a pas de travail, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Et une autre chose, c'est que beaucoup ne savent pas que en fonction de la ville où tu es en Italie, il y aura plus ou moins du travail. Comme ça fonctionne en France, vous allez voir en France par exemple, la ville où les gens sont le plus, c'est Paris parce que Paris c'est vraiment la ville où il y a le travail. Quand tu commences à aller en province, c'est difficile de trouver le boulot. Alors c'est comme ça dans tous les pays. On sait que dans tout pays, France, Belgique, Allemagne, Italie, il y a des zones où on trouve plus de travail. Alors si tu arrives en Italie, tu ne peux pas parler la langue. Tu n'es pas capable d'avoir des gens avec qui causer, même les Italiens qui vont te dire que non, il faut aller à Milan, il faut aller ceci. Tu vas trouver le travail comment? Tu es assis à Napoli, tu dis qu'il n'y a pas de travail. Tu vas trouver quel travail à Napoli, en dehors de faire le maçon. Donc ça, c'est un autre point. Et un point important pour mes frères et sœurs là qui disent que l'Italie, c'est du n'importe quoi. Je vais vous poser une question. Quand vous allez sur les réseaux sociaux, vous voyez un peu les affaires qui se passent. Les gens qui disent que oui, trop de mères célibataires, les enfants avec 4 pères, 4 mères, les hommes qui se plaignent. Oui, elle m'a mis dehors, elle m'a fait ci. Vous avez entendu ce genre d'histoire en Italie? Combien d'hommes qui vivent en Italie se mettent sur les réseaux sociaux pour bavarder tous les jours se plaignent des femmes? Combien de femmes qui restent en Italie se mettent sur les réseaux sociaux pour dire que oui, machin, les hommes, ils ne payent pas la pension parce que l'Italie, c'est un bon système pour les familles. Ce n'est pas les histoires qu'en France, on encourage même les femmes à chasser leur mari parce que soi-disant, non, quand tu es seule avec les enfants, cette maison, si on va te donner, tu vas prendre tel argent. C'est le système qu'on voit en France, en Allemagne. Vous n'entendrez jamais ici en Italie, je dis c'est très très rare, presque inexistant, un homme qui va te dire oui, elle m'a mis dehors parce qu'on lui a donné la location. Et ça fait en sorte que beaucoup de couples en Italie sont sereins. J'ai dit ici, il y a encore le sens de la famille. Et c'est aussi lié à la culture parce que les Italiens par nature adorent la famille. C'est des gens qui sont très liés à leur famille, très attachés à leur famille. Ce n'est pas les pays comme la France, l'Allemagne où on a perdu les valeurs familiales, les valeurs humaines et on fait du n'importe quoi. Non, ici il y a encore des valeurs qui sont, je vous dis, très proches encore un peu de nos valeurs africaines. Tous les couples africains que vous voyez ici sont stables. Et même au niveau de l'éducation des enfants, observez bien. Les enfants africains qui grandissent en Italie sont bien éduqués et plus respectueux que les enfants qui grandissent en France, Belgique et tout. Quand on voit tous ces petits délinquants en France, Belgique qui créent le désordre à Paris, là, c'est malheureux de le voir, mais c'est les enfants des Africains. Les parents qui se sont laissés piéger par le système, ce système capitaliste. Le système capitaliste, ce n'est pas un bon système.
C'est un système qui piège à la limite les familles. Le système capitaliste dans lequel vous tombez, soi-disant vos pays où il y a trop d'argent, c'est ce système-là qui vous a détruit. Parce que pour beaucoup, à cause de l'argent, tu étais avec ton homme, tu as vu que non, en me séparant de lui, il va me payer la pension, à côté de ça, on va me donner de l'argent, je vais prendre la maison. Voilà, maintenant, tu te retrouves seul, tu éduques les enfants seuls. Parce que tu cherchais l'argent. Ici, en Italie, on n'a pas ça. Les femmes sont tranquilles en Italie. Vous n'entendez pas en Italie qu'une fille a mis son mari dehors pour de l'argent. Les couples sont sereins ici. Ils évoluent bien ensemble à leur niveau, ils éduquent bien leurs enfants. Quand vous entendez en Italie qu'une femme a laissé son homme, c'est parce que ça n'a pas marché. Pas qu'elle a chassé parce qu'elle veut faire les allocations. En Italie, tu n'entendras jamais que les enfants font les histoires de macam. Tu n'entendras pas ça. On fait les enfants ici par amour, parce qu'on est en couple. On ne se lève pas, on ne peut pas faire l'enfant avec n'importe qui, on ne sait pas d'où il sort, quelle est sa moralité, juste parce qu'on va obtenir les kaolos. Ce n'est pas des bons systèmes, mes frères et sœurs. Vous ne devez pas être fiers de ce genre de système. Appréciez un système parce que on a les aides, on a ceci. Ce n'est pas des bons systèmes. Ça parce que si ta vie dépend des aides et tout, ça veut dire que tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Si tu es obligé de te lever, aller faire des enfants avec je ne sais qui, avec je ne sais quoi, prendre le nom de je ne sais qui pour donner à ton enfant pour avoir les papiers, tu penses à ce système qui est bien et qui te permet de regarder de haut les gens qui sont en Italie, qui ne sont pas obligés de passer par ce genre de tracasserie pour avoir les papiers, alors tu n'as rien compris. Je vous dis, l'Italie, c'est le seul pays en Europe qui donne les papiers aux gens facilement. Tu vas pas te retrouver dans les conditions où, ouais, je n'ai pas les papiers, et tel gars a les papiers, il faut que... Mais c'est du n'importe quoi, ce n'est pas une fierté, mes frères et sœurs. C'est pas pour juger, mais je vous dis, vos systèmes que soi-disant vous appréciez là, c'est les mauvais systèmes pour nous les Africains. Et c'est ça qui nous a détruits. Ces systèmes que vous appréciez là. Ce n'est pas une fierté d'être obligé de faire un enfant quand tu n'es même pas prêt, tu n'es même pas sûr que tu es prête à être maman, tu n'es même pas sûr. Et on est surpris après que ce soit la majorité de ces enfants-là qui se retrouvent demain quand ils grandissent, ils n'ont pas d'équilibre. Déjà qu'ils ne connaissent même pas leur vrai père. Les mamans même ne les ont même pas vraiment désirés parce qu'elles font les enfants pour les kaolos. Mais c'est normal que ces enfants se retrouvent après délaissés, ils soient délinquants. C'est à cause de ces systèmes-là. Vous courez derrière l'argent, vous laissez vos enfants partir travailler toute la nuit. Les enfants n'ont pas d'éducation. Vous avez entendu parler de ça ici en Italie? Vous ne verrez pas ça ici. Parce qu'ici, on se bat. On fait avec le peu qu'on a. Tu es bien intégré, tu vas travailler. D'accord? Tu apprends la langue, tu essaies de t'intégrer, tu essaies de t'informer sur les métiers qui sont recherchés. Pas de rester à la maison, tu dis qu'il y a le travail. Qui va venir t'accueillir à ta porte pour te dire le travail qu'il y a? Tu t'informes. Quand on vient d'un pays, on s'informe, on cherche, on essaie de bien s'entourer. Il y a plein de personnes en Italie qui travaillent depuis des années. Alors toi, tu es en Italie, tu ne travailles pas. Et tu prends le prétexte que soi-disant il n'y a pas de travail en Italie pour fuir. C'est parce que tu n'es pas intégré. Tu n'as rien fait pour trouver le travail. Parce qu'il y a bien le travail en Italie. Voilà. Donc, faut passer ces systèmes de France. Ce n'est pas les bons systèmes. Ça a détruit la cellule familiale africaine. Ça a détruit les frères et sœurs. Il y a plein de frères et sœurs. Je vous les voyais nombreux. Ils sont dépressifs. Et ils sont en déprime. Parce que tu vois, des femmes, elles sont seules. Une femme a fait l'enfant avec au moins 4 hommes pour les allocations. C'est ce système-là que vous voulez comparer à l'Italie. Donc, tout pour vous se limite au bien matériel, à l'argent, avec des enfants qu'on fait, des enfants qui sont des cadeaux de ce système de n'importe quoi. Si pour vous, c'est ça, vivre bien, je suis désolée, vous n'avez rien compris, mes frères et sœurs. Et je ne parle même pas de l'Allemagne. Les frères en Allemagne qui aiment bien nous regarder de haut, parce que mais votre cas encore pire. Déjà que ça, c'est un avis personnel. L'Allemagne, c'est un pays, franchement... moi, prochainement, me demande si je lui recommanderais pas d'aller en Allemagne seulement pour l'histoire de ce pays. C'est un pays qui a un lourd karma. C'est un pays qui a un lourd karma. Je vais dire, l'Allemagne, c'est un pays, je ne voudrais même pas mettre mes pieds là-bas même pour une semaine. C'est vraiment la lourdeur du karma qui pèse sur ce pays. C'est incroyable. C'est incroyable. Sans compter même le système. Tous les systèmes. Et en Allemagne, c'est des systèmes. Vous vous rendez compte, vous voyez une famille en Allemagne, ils ont un enfant qui n'a même pas encore 5 ans. Juste parce que l'enfant a un caractère un peu actif, l'enfant est très actif et tout, il est un peu agité à l'école, on appelle les parents, on leur dit qu'ils doivent amener l'enfant voir un psychologue. Tu dois amener un enfant de 5 ans qui s'exprime juste un peu beaucoup. Eux, ils disent que non, ton enfant, s'il bouge le truc, il faut l'amener voir un psychologue. C'est ce système-là que vous voulez comparer à l'Italie. C'est ce système-là où on a perdu l'humanisme, où l'humain est... On considère l'humain comme un animal, comme une chair à canon. Vous n'entendrez jamais ici en Italie que parce qu'un enfant est hyperactif, on demande d'aller voir, d'amener chez un psychologue. De quoi est-ce qu'un enfant de moins de 5 ans va parler avec un psychologue? De quoi est-ce qu'un enfant de moins de 10 ans va parler avec un psychologue? C'est un système comme ça que vous voulez comparer à l'Italie? Non, mais il faut arrêter. Il faut arrêter, mes frères et sœurs.
Donc, quand vous ne comprenez pas les systèmes de chaque pays, il ne faut pas parler des choses. Tout n'est pas l'argent. Et même l'argent dont vous parlez. Je dis ici en Italie, il y a le travail. Ici en Italie, les gens gagnent les 1500 euros de salaire. En France, les gens gagnent le même salaire, 1500 euros, avec un coût de vie plus élevé. Et vous racontez donc quoi? Qu'est-ce que vous racontez? En France, il n'y a pas les salaires de 1500 euros, 1700 euros, avec le coût de vie cher là. Mais je ne sais pas, avant de dénigrer, de regarder les gens de haut, cherchez au moins à comprendre qu'ils sont mieux que vous. Pour ma part, c'est mon point de vue. Je pense que le système italien, surtout pour les familles africaines, pour l'équilibre émotionnel et tout des familles africaines, pour la stabilité des couples, l'Italie c'est un bon pays. Tous les autres systèmes sont destructeurs pour nous les Africains. J'assume ce que je dis. J'assume ce que je dis. Vous voyez en France, en Allemagne, plein de frères et sœurs africains, quand ils quittent le pays, ils sont bien. Mais dès qu'ils arrivent en Allemagne, on a l'impression que leur tête ne tient plus. C'est quel genre de pays ça? Trop de pression, trop de stress, manque d'humanisme. C'est ces pays-là que vous appréciez, ces systèmes-là que vous voulez comparer à l'Italie. Ce n'est pas des systèmes ça. Les systèmes qui te font tu n'es plus humain. Plein sont fous là-bas en Allemagne parce que le système est trop rude. C'est pas apprécié. C'est pas apprécié. C'est pas apprécié. Ils sont peu là qui sont hyper stressés, dépressifs. Là-bas en Allemagne, les frères et ceux qui restent dans les maisons. Un pays où les communautés, il n'y a même pas la communauté. Chacun est stressé de son côté. Les frères et sœurs, ils meurent dans leur chambre. Personne n'est au courant. C'est ces pays-là que vous dites que c'est supérieur à l'Italie. Non, mais il faut un peu arrêter. Hein. Il faut un peu arrêter. Moi, je dis l'Italie, c'est un très bon pays. Très, très bon pays. D'accord? L'Italie, c'est un très bon pays. Et en termes d'études, l'Italie, c'est l'un des rares pays en Europe qui donne la bourse d'études aux extra-communautaires. Les pays Belgique, Allemagne, tout ça, ils ne te donnent la bourse d'études que si tu es allemand. Voilà. Ils donnent la bourse aux extra-communautaires. Ok? Il y a plein d'avantages ici. Il y a tellement d'avantages. Donc arrêtez de croire que vous êtes supérieur aux gens parce que vous êtes en Allemagne, vous n'avez jamais eu en Italie, vous ne comprenez même pas notre système. Vous croyez supérieur alors que c'est plutôt vous qui avez des systèmes qui vous détruisent en fait. Moi, c'est ce que je pense. Vous dites que j'ai vu un autre frère qui a mis en commentaire, il disait oui, la vidéo, je parlais du fait que on ne s'enrichit pas en Europe. Il disait oui, il n'est pas d'accord parce que si c'est pour le cas de l'Italie, il comprend, mais qu'en Allemagne, en fonction de ce que tu fais, tu peux t'en sortir. Même ici, est-ce que vous savez qu'ici en Italie, il y a des frères, moi j'en connais, des proches à moi, qui sont capables de faire 10 000 euros le mois. Il y en a, mais c'est une minorité. Même comme dans ces pays en Allemagne, c'est la minorité. On parle de la majorité. Ok? On parle de la majorité. Vous avez beaucoup d'argent, soi-disant, en Allemagne. En Allemagne, il y a le travail, vous gagnez bien. Mais l'Allemagne, c'est le pays où les Africains prennent le plus de crédit. C'est le pays où les Africains sont les plus dépendants des prêts et des crédits. Alors moi, la question que je me pose, malgré tous vos gros salaires, soi-disant, pourquoi vous êtes toujours dans les crédits et les prêts? Pourquoi vous êtes tous enchaînés dans les crédits et les prêts à n'en point finir? J'en connais. Je ne parle pas de n'importe quoi. Vous allez voir en Allemagne, ils ont les grosses voitures, les machins, le mari est ingénieur, la femme est ingénieur, mais ils ont un tas de crédits sur la tête. Comment, malgré vos gros salaires, malgré vos deux salaires, vous vous retrouvez encore piégé dans les crédits? Parce que c'est des systèmes qui te poussent à entrer dans ces crédits-là pour te tenir, pour que tu aies une corde au cou. Mais comme vous ne comprenez pas, vous plongez seulement dans les trucs, vous piégez et tout, vous ne comprenez pas. Parce qu'un système où l'accès au crédit est très facile, on te dit non, comme tu as le contrat déterminé, comme tu as ceci, je peux prendre le crédit. Toi aussi, tu tombes dedans. Pour moindre chose, ah oui, le salaire est fini, tantôt je peux prendre le crédit. Tu pars, tu prends le crédit de tout. Le crédit pour les vacances, le crédit pour ceci. Après, tu te retrouves que tu as un tas de crédits que tu n'arrives même pas à finir. L'Allemagne et tous ces pays-là, c'est des pays où les frères et sœurs se détachent difficilement du système. Parce qu'ils sont enchaînés dans les crédits. Ils en ont pris tellement. Parce que le système leur dit non, 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 tu peux prendre. Et vous pensez que ça, c'est les bons systèmes. Là, c'est les systèmes qui sont mis en place pour vous tenir. Pourquoi on devrait... Mais attendez. Je dis l'Italie, contrairement à ce que vous pensez, l'Italie, c'est l'un des rares pays ici en Europe où vous allez voir des frères et sœurs qui ont réalisé beaucoup de choses en passant uniquement par l'épargne. Je dis l'Italie, c'est pas maintenant que la vie est devenue chère un peu partout, c'est difficile de s'en sortir depuis la période Covid. Mais je vous dis, il y a 10 ans ici, vous voyez des femmes et des hommes africains qui n'ont pas eu besoin de passer par la case crédit pour faire leur projet. Parce que le coût de vie en Italie était très moins cher.
Même jusqu'aujourd'hui, quand on veut comparer, par rapport, le coût de vie en Italie est encore moins cher par rapport à d'autres pays. Le coût de vie ici est moins cher. Ok? La vie est moins chère. Donc ça faisait que les gens, quelqu'un qui était bien organisé, qui travaillait en fonction du type du métier qu'il fait et tout, peut-être s'il fait des extraordinaires, il fait un de boulot, il faisait beaucoup de choses sans avoir besoin de s'enchaîner dans le crédit. Et ça fait en sorte que les gens se détachent facilement du système. Mais vous qui êtes en Allemagne partout, vous êtes enchaînés dans le système. Donc, pour dire mes frères et sœurs, ça c'est pas une vidéo polémique, mais j'en ai un peu marre de cette condescendance que je vois tout le temps de la part de nos frères qui sont en Allemagne, en France et tout, qui veulent toujours nous regarder ici comme de la merde pour eux, machin. Nous sommes mieux que vous. Ça, c'est mon point de vue. Moi, les pays, France, Allemagne, c'est des pays que je rêve même. Je n'ai aucune envie. C'est des pays dont le système me répugne au plus haut niveau. Je dis le système de ces pays, c'est pas bon du tout. C'est des très mauvais systèmes. C'est des très mauvais systèmes. Ok? Donc, respectons-nous parce qu'à la fin, nous sommes les enfants d'une même terre en terre étrangère. On n'a pas à venir ici jouer les boss et tout parce qu'on est dans tel pays. Que vous soyez en Allemagne, en Hollande et tout, nous restons tous des Africains et nous sommes vus de la même façon. Venons ici, concentrons-nous sur les objectifs pour lesquels nous sommes venus et arrêtons de regarder nos frères et soeurs de haut quand on ne comprend même pas en réalité comment ils s'en sortent, comment le système fonctionne. Voilà. Parce qu'un système qui te rend soi-disant fier hautain parce que tu comptes sur les aides, parce que tu comptes sur les crédits. Alors pour moi, ce n'est pas un système à envier. Aide de crédit qui après détruisent ta famille, fait en sorte que tu n'as même pas le temps de regarder tes enfants. Ce n'est pas des systèmes à envier ça. Au contraire, il faut fuir ces systèmes.